Salut les amis, petite recette vite faite. J'avais planté de l'ail l'année dernière, et puis il avait élevé, mais il était tout petit, il n'avait pas plu, bon. Et puis cette année, là, je suis allé chercher des choux, et puis, paf, je vois que mon ail, il a poussé. Puis ça me fait de l'ail vert. Donc il est encore tout petit, hein, mais il va grossir. Et puis même il va faire des gousses si je le laisse. Mais alors j'adore l'ail vert, c'est goûteux, super. Je me suis dit, tiens, faut que je me fasse un petit plat avec ça, quelque chose. J'avais pas envie de bosser ce soir. Donc je me dis, je vais faire un truc simple, avec ce que j'ai. Mais alors le truc tout simple, mais bon. Donc je suis allé voir dans le congèle, et je dis, il doit me rester des escargots. Alors les escargots, ils sont là. Alors c'est des escargots qui sont déjà préparés, mais c'est moi qui les ai faits. C'est-à-dire que j'ai ramassé des escargots l'été, et puis j'en avais fait 4 barquettes comme ça. Des barquettes de une centaine dedans. Alors c'est sûr que moi je l'ai fait dans le bouillon et tout ça, enfin bon, comme il faut. Je les retire des coquilles, j'enlève les intestins, donc il reste pas grand chose. Hein. Donc je me suis dit, tiens, allez, je fais décongeler ça, comme j'ai de l'ail, j'ai du persil, bon, qui est pas frais, du sel, des 5 baies, du beurre, là, 2 œufs, du bon pain. Regardez comme il a aéré celui-là. Il est délicieux en plus. Oh, je me suis dit, je vais me faire des tartines. Donc, c'est parti. Je vais prendre dans ma casserole que voici. Je vais mettre les escargots. On va leur mettre du persil, du beurre, de l'ail ici. Et puis on va les faire revenir légèrement parce qu'ils sont déjà cuits de toute façon. Hein. Pendant ce temps-là, je vais mettre le pain à griller au four. Et puis je vais découper l'ail vert en petites lamelles. C'est parti. Voilà, j'ai découpé les têtes d'ail vert. L'ail pour mettre avec les escargots, là on s'embête pas, on fait au pressail. Donc le pressail, tout simple, on met la gousse, quick, c'est du rapide. J'ai mis le persil, j'ai mis du beurre. Je presse mon ail, je le mets dans la poêle. La poêle a chauffé, et pendant ce temps-là, je mets le pain au four. C'est de la recette 10 minutes, hein. Top chrono. Voilà, le pain est cuit. On va écraser un petit peu le milieu pour faire de la place. Et on va chercher le reste. Voilà, les escargots sont chauds. Avec le bon beurre et l'ail, le persil. Alors là, on va pas compter les douzaines. Hein. On se fait ça copieux. Hein. Donc ça fait pas lourd en fait. Hein. Ah, ça va pas tout loger, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de la centaine. Hein. On n'est pas loin, il n'en reste pas beaucoup. Hein. C'est des boîtes de 100, vous voyez ce qui reste? Pas grand chose. Ça sera l'entrée pour demain. Allez, hop, on passe à la suite. Tout simple. Mais alors, on ne peut plus simple. Et d'un... Eh ben, il ne va pas se casser celui-ci. Et de deux... On va mettre 5 baies,
sel. Là, on va se mettre l'ail vert. Allez, on va se faire cuire ça. Et voilà. Juste à placer par-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend rien du tout de temps. Ça coûte que dalle. Champignons, escargots que j'ai ramassé moi-même. Œufs de poule bio voisin. Ail vert du jardin. Ah, j'ai acheté le persil, le pain et le beurre. Voilà, c'est tout. Puis là, hyper simple. Mais alors, pour ceux qui aiment l'escargot, alors là, waouh, là c'est top. Et c'est 10 minutes de préparation. C'est sûr que quand j'ai fait l'escargot, ça a pris bien plus longtemps. Mais comme je vous dis, faites en gros. Et puis après, vous ressortez, paf, paf, voyez, vous faites un super plat en 10 minutes, quoi. Sur ce, les amis, je vous fais une grosse bise. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça pousse la chaîne. Et plus vous allez pousser la chaîne, plus je vous ferai des belles vidéos. Surtout qu'il va arriver sûrement beaucoup de choses pour ceux qui savent. Donc il va y avoir de gros changements avec des grosses sessions pêche, avec pas mal de choses, si tout se passe bien. Donc c'est loin d'être fini. Et puis il y a aussi le rechargement, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Voilà. Donc j'ai pas mal d'idées sur le rechargement et tout. Prochaine vidéo, ce sera débroussailleuse dans 2-3 jours. Remise en état complète. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En ce moment, il y a de gros problèmes avec YouTube par rapport aux commentaires. Donc malgré mes 220 et quelques vidéos maintenant, j'essaie de répondre encore à tout le monde. Je ne sais pas si ça va durer longtemps parce que c'est un boulot de dingue. Mais j'ai un gros souci puisque des commentaires disparaissent. Donc des fois, parfois, je vois des commentaires qui s'affichent. Et quand je clique dessus pour vous répondre, le commentaire a disparu. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec... ça fait déjà un petit moment, il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent. Alors, je ne vois pas tout. Est-ce que quand je vous réponds, vous voyez mes commentaires aussi et mes réponses? Je ne sais pas par contre. Apparemment, tout le monde ne voit pas ce que je réponds non plus. Donc j'en suis désolé si je ne réponds pas à tout le monde. Normalement, j'essaie. Donc insistez. Si vous voyez qu'il n'y a aucune réponse, pas de petit cœur, rien du tout, il y a de fortes chances que je n'ai pas vu le message. Donc remettez-le, n'hésitez pas à reposter, parce que c'est vraiment indépendant de ma volonté. Je vous tiendrai informé par rapport à ça, parce que c'est quand même plutôt embêtant. Voilà, donc je vais les contacter, parce que apparemment je ne suis pas du tout le seul dans le cas. Il y a un gros souci en ce moment. Donc ça doit être trié par des robots, je ne sais pas. Et que les commentaires soient bons, mauvais, qu'il y ait des insultes ou pas, c'est pareil. Ça peut être des super messages et j'ai plus accès. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. A plus!